Première séance de ce conseil de ville élu le 3 novembre 2013, tenue le 19 novembre 2013 à 19h30, à laquelle sont présents les membres du conseil: Lynne Levert, Éric Rémy, Christine Baudette, Jonathan Thibault, Daniel Kayser, Denis Hébert, Mario Lavallée et Laurie Doucet, sous la présidence de Madame la mairesse Marlène Cordato. Merci, Maître Mongeau. Bonsoir à tous et merci de votre présence pour ce premier conseil de ville. Nous déplorons le décès de Mme Irène Bessner le 7 octobre à l'âge de 65 ans, ainsi que celui de M. Léo Normand-Beaulieu le 15 octobre dernier à l'âge de 65 ans. M. Beaulieu a occupé un poste de directeur général adjoint et de commissaire au développement économique pendant 28 ans à la SODET, la Société de développement économique Thérèse de Blainville. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en souvenir de ces citoyens. Merci. Madame Levert, en adoption de l'ordre du jour. Toutefois, il y a un petit changement. C'est simplement à l'avis de motion, on devrait lire la ligne 5.1. Actuellement, on a seulement 5, donc c'est 5.1. Donc, je le propose. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui. Au point 2, c'est la période de questions des citoyens, d'une période de 20 minutes pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Je vais prendre vos noms, le nom de la rue que vous habitez, et ensuite, on va vous donner la parole à tour de rôle. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Monsieur Patnaud. C'est de l'âge, M. Patnaud, hein? M. Soriol. Quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Oui, là, j'ai un blanc de mémoire. Allez-y. Monsieur Champagne. Je vous reconnaissais, mais là, j'avais un petit trou de mémoire sur le nom. Monsieur Tifo. Est-ce que quelqu'un d'autre? Monsieur Patnaud. Bonsoir. Bonsoir. Premièrement, je veux vous féliciter d'avoir été élu. Madame la mairesse, certains membres de votre équipe, 2 personnes indépendantes, et puis tous, tant que vous avez été élus par une partie des citoyens. Alors, ma question, c'est la suivante. Qu'entendez-vous faire? Là, je m'adresse à vous, la mairesse, et aux membres du conseil, même au directeur. Quels moyens entendez-vous prendre pour réduire la dette de façon appréciable sans avoir recours à une augmentation de taxes? Le budget est en préparation, donc les membres du conseil ont travaillé déjà à 3 rencontres, il y en aura d'autres. Alors, le prochain budget sera adopté le 17 décembre, 16 ou 17 décembre prochain. Alors, si vous permettez, on va faire la préparation du budget, puis on pourra discuter de l'ensemble des points budgétaires lors de l'adoption du budget. Ça veut dire qu'il faut que je revienne pour avoir la réponse. Oui, puis ça va être important parce que c'est le budget. Merci. Bienvenue. Monsieur Soriol. Oui.
Bonsoir à vous tous. Félicitations aux anciens élus pour votre réélection. Et aux nouveaux, je pense que vous commencez un défi que vous allez apprécier et vos citoyens vous ont doté d'un très grand privilège, parce que je pense que vous avez maintenant à travailler pour eux et je suis sûr que vous allez bien le faire. Merci. Ma première question, c'est plus une suggestion. J'ai déjà parlé il y a 4 ans de doter le Conseil d'un budget pour la sécurité routière. Je pense que tout le monde dans votre porte-à-porte, ce qui est revenu le plus souvent, c'était la vitesse et les problèmes de circulation. Je pense premièrement que ça donnerait une marge de manœuvre à M. Hébert, qui est le président du comité de sécurité routière. Et puis, je vous demande, c'est le temps, vous êtes en préparation du budget, de regarder cette demande. Ma deuxième demande s'adresse à M. Hébert. Il y a 4 ans, on a parlé d'un formulaire pour l'installation des dos down. Je sais que depuis 4 ans qu'il est en préparation. Je ne sais pas si on va l'avoir au printemps, parce que j'ai eu beaucoup de demandes dans mon quartier. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous en ont eu dans leur quartier. Fait que ma deuxième demande, ça serait ça. Est-ce que ce formulaire-là va être disponible? Je pense que ça serait important et justement, le budget pourrait vous aider à, soit pour les plateaux de ralentissement, les dos down ou toute autre demande là, qui pourrait être faite. Ça viendrait vous donner un coup de main. Ma troisième demande, c'est au sujet de la nouvelle carte pour les cotes de crue. Je sais qu'elle est disponible. Je ne sais pas si la Ville a reçu cette nouvelle carte là, pour les zones inondables. Il y a des citoyens qui m'en ont parlé, qui m'ont parlé si c'était pour les affecter. Je pense que ça serait important en tout cas, de dire s'il y a des changements au point de vue des zones inondables, s'il y a des citoyens qui passent du 100 ans ou 20 ans. Fait que, on l'a vu à Laval, il y a des citoyens que ça l'a quand même touché beaucoup. Fait que ma troisième demande, ça serait ça, là, de voir à ce qu'elle soit rendue publique et de faire une conférence de presse si vraiment il y a des zones qui sont touchées. Je vous remercie. Bonne soirée. Bienvenue. En ce qui est trait au code de crue, c'est un décret du gouvernement du Québec qui est tombé en juin dernier. Actuellement, les municipalités ont jusqu'au 31 décembre pour se conformer et donc il y a beaucoup de documentation qui doit être préparée et ensuite il y a de la réglementation qui doit être adaptée. Alors c'est un dossier qui est déjà en cours depuis, on l'a appris, je voudrais, au courant de l'été. Alors, ça va être à suivre cet automne, début d'hiver, pour avoir plus d'informations et pour l'adoption des règlements futurs en concordance avec les codes de crue, avec le décret de juin 2013. Monsieur Champagne. Oui. Je sais qu'à un moment donné, on parlait d'un formulaire de dos down, sauf que là, les services de travaux publics acceptent toute demande sous n'importe quelle forme, que ce soit électronique, demande téléphonique, puis ils analysent quand même la demande. Mais le formulaire, il est sous peu à être sorti, mais c'est sûr, comme M. Girardi a raison, il y a un impact budgétaire à un dos down, et il y a aussi l'analyse à sa roue. Il y a aussi l'analyse pour les dos down, comme vous le savez, M. Suriol, c'est pas toujours la meilleure solution, mais il va être sous peu là, mis en place pour l'analyser comme il faut. Mais souvent, vous le savez, je pense que vous avez été aussi dans le comité de sécurité routière. Il y a des dos down qui ont été installés par des citoyens qui l'avaient demandé, puis pas 5-6 mois plus tard, ils demandaient de l'enlever parce que les gens étaient plus capables de vivre avec ça. Alors, les dos down à travers le Québec, c'est pas toujours la meilleure solution. Il y a une analyse à faire là-dessus, mais on va ramener un formulaire qui va décrire comme il faut qu'est-ce qui va justifier de mettre un dos down. Ça s'en vient là, prochainement. Parce qu'il y a déjà une politique de fait que j'ai fait oui. Il y a 4 ans, qui a servi à l'installation de dos down au parc La Bretagne, au parc Carignan, à l'école Gabriel Leroy, qui a sécurisé des endroits très précis. Et je pense que ça serait bon quand même de la... Au moins il va être ramené, comme je vous dis, il va être ramené sous peu. Monsieur Champagne? Oui, je voudrais féliciter tout le monde à propos des élections. Maintenant, on a clairement un conseil municipal qui est majoritaire. Et j'ai foi que des Bas-Briannaises poussent tous dans la même direction. Et ma question est, pour le mandat prochain, qu'est-ce que c'est les principaux objectifs du conseil? En gros, là, sur 4 ans. Là.
Ben, en fait, je vous dirais qu'il y a beaucoup de dossiers dans l'ensemble des quartiers. Alors, on siège ensemble depuis une semaine. Alors, on va reprendre chacun des dossiers qui sont des priorités de quartier et des priorités de ville et on va les développer ensemble. Alors, vous allez les voir évoluer, mais il y en a une partie qui vont être disponibles et ils vont être annoncés dès qu'on va avoir adopté le budget municipal. Il est quand, le budget municipal? Le lundi de décembre, le 18, c'est un mercredi. Alors, je pense je ne sais pas si on est le mardi ou le lundi. Mardi le 17. Est-ce qu'il va y avoir une séance spéciale pour la présentation? Oui, ici. D'accord. Ici même. Merci, on va suivre ça. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Tifo. Bonsoir à tous. D'abord, d'entrée de jeu, félicitations aux élus, nouveaux élus, au conseil municipal. Je vous souhaite un beau 4 ans. Ça me fait drôle d'être en arrière, je vois des derrières de tête plutôt que des visages. J'ai la misère à reconnaître le monde derrière. Quelques questions. D'abord, félicitations, M. Thibault, votre victoire. Puis, je voudrais vous assurer de ma participation, de mon implication, si vous en avez besoin, pour des dossiers du quartier du Bois. Je pense que je connais bien le quartier, puis si vous avez besoin de moi, je vais être là pour faire suivre les dossiers qui ont cheminé dans les 8 dernières années. J'ai une question, Mme la mairesse, pour M. Hébert. Lors du porte-à-porte, il y a beaucoup de gens dans mon quartier qui m'ont parlé de la criminalité à Boisbriand. Il y a peu de gens qui osent en parler publiquement. Je n'avais parlé lors d'un point de presse. Je ne sais pas si M. Hébert va être encore sur le comité de sécurité publique. C'est à vous de choisir, mais je m'adresse à lui pour ce soir. Je voudrais savoir si le comité de sécurité publique va s'attaquer à ce fléau grandissant dans la ville de Boisbriand, pardon, principalement au faubourg de Boisbriand, qui est à cause des bars, bien entendu, on va le dire ouvertement. C'est ma première question. Deuxième question, le budget de la ville, je sais que ça en vient. Je voudrais interpeller le conseil de ville. On est tous des payeurs de taxes. J'espère que vous allez mettre tous les efforts pour maintenir le taux de taxation sous les 2 %. Ce serait très apprécié de la part des citoyens. Merci. Bienvenue. Alors, en ce qui a trait d'abord à la criminalité, ce n'est pas le dossier de M. Hébert, mais c'est le dossier de la régie de police. Et comme président de la régie de police, je dois vous dire qu'on est particulièrement préoccupé par tout ce qui se passe sur l'ensemble du territoire des 4 villes. Boisbriand n'a pas, c'est pas pire à Boisbriand que ce l'est ailleurs. Il y a une réalité qui est différente parce que il y a des endroits qui ferment plus tard le soir. Alors, ça apporte son lot de différences. Mais je peux vous assurer d'abord que la police elle est très présente sur le territoire. Il y a beaucoup de surveillance et donc, de ce côté-là, on est bien servi et bien desservi. Alors, on n'a pas d'augmentation incroyable. C'est juste qu'il y a des établissements qui ont une réalité qui est différente, alors qu'on doit adresser, et c'est fait. Alors, je pense que de ce côté-là, on peut rassurer les citoyens, surtout ceux de votre ancien quartier, parce qu'ils ne vivent pas la même chose que les gens qui sont au faubourg Boisbriand, parce qu'il y a plus de va-et-vient dans le secteur commercial, et on parle bien du secteur commercial. Maintenant, pour ce qui est du budget municipal, comme à chaque fois, tous les efforts sont faits pour impacter le moins possible le compte de taxes municipales du citoyen, et on travaille de la même façon qu'on le fait au cours des 4 dernières années, je peux vous en assurer. Merci beaucoup et on sera là pour vous suivre les 4 prochaines années. Excellent. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus au point numéro 3. Monsieur Rémy. Alors, implantation d'un bâtiment accessoire, 253 à 257 rue de Pierrefontaine, lot 3606446, zone R3 113, dossier 1310 DM 225, prendre acte du désistement. Alors, c'est un dossier pour lequel le requérant s'est désisté de ce dossier-là. Alors, il est proposé par M. Rémy et appuyé par Mme Baudette d'accepter, de prendre acte, en fait, du désistement de cette demande-là.
Madame Baudette, au point numéro 4. Procès-verbaux, séance du Conseil. Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2013. Je propose. Alors, c'est proposé par Madame Baudette, appuyé par Monsieur Thibault. Oui. Monsieur Thibault, au point numéro 5. Procédure d'enregistrement. Prendre acte du dépôt par la greffière du certificat attestant de la tenue de la procédure d'enregistrement du 16 octobre 2013 pour le règlement ARV 1551, décrétant des travaux d'aménagement d'un parc linéaire longeant le boulevard de la Grande Allée et leur financement par emprunt. Alors, À cette occasion, nous avons tenu une procédure d'enregistrement à laquelle aucune personne habile à voter n'est venue apposer sa signature au registre. Donc, le règlement a été réputé approuvé par les personnes habiles à voter et transmis au ministre des Affaires municipales pour approbation. Merci, Maître. Alors, c'était proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quezard. Je l'appuie. M. Quezard, en 5.1. On parle d'avis de motion, donc pour l'adoption future des règlements suivants. En A, règlement RV 656-11, modifiant le règlement RV 656 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts de la ville de Boisbriand. En B, le RV 991-21-8, modifiant le règlement RV 991-21 concernant la régie et l'administration de l'aqueduc, fixant la taxe d'eau et établissant la compensation pour le service d'égout et l'assainissement des eaux usées. En C, le RV 992-11-6, modifiant le règlement RV 992-11 concernant l'enlèvement des déchets, l'établissement d'un système de collecte sélective et l'imposition d'une compensation à ces fins. En D, le règlement RV 1552 sur les tarifs de certains biens, services ou activités pour l'exercice financier 2014. En E, le RV 1554 sur le financement des dépenses et sur l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2014. En F, le RV 1555 adoptant le Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Boisbriand suite à l'élection générale 2013. Je donne les avis de motion et je ne renonce pas à leur lecture. Merci, M. Quezard. Concernant le règlement, le 1555, le Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Boisbriand, celui-ci doit être adopté à chaque nouveau conseil municipal. Nous avons donc prêté serment lundi dernier. C'était lundi dernier, hein? Le 11. Les journées, on se rattrape rapidement. Alors, donc, de la semaine dernière. Et on doit l'adopter à chaque nouveau conseil. Ce code d'éthique-là, principalement, ce qu'il contient, c'est d'abord les valeurs de la municipalité en matière d'éthique, les règles de déontologie qui sont applicables aux élus municipaux et également la façon dont on va... les mécanismes, en fait, de contrôle et de suivi et des sanctions. Alors, c'est ce que ça englobe. Il y a aussi toujours, il est toujours disponible en ligne, il a toujours été, et il le sera lorsqu'il sera approuvé à nouveau. En fait, ça dicte un peu la conduite d'un élu municipal pour s'assurer d'abord de prendre des décisions toujours dans le meilleur intérêt du citoyen. Et c'est l'honneur qui est rattaché à la fonction de membre du conseil qui doit toujours sauvegarder cet honneur-là quand il représente le citoyen et dans la pratique de son rôle d'élu. Alors, au niveau de son intégrité, au niveau de la prudence, au niveau du respect, au niveau de la loyauté et de l'équité. Donc, dans chaque prise de décision, s'assurer qu'on le fait toujours dans le meilleur intérêt, qu'on ne se place pas en conflit d'intérêt et qu'on agit avec intégrité, honnêteté dans la prise de décision. Alors, c'est ce que contient le Code d'éthique des élus municipaux de la ville de Boisbriand. Et dès qu'il sera adopté, alors, puisque ce soir c'est un avis de motion, et à la prochaine séance, on va pouvoir adopter le règlement, alors le nouveau sera remis en ligne. Maître Mongeau, y a-t-il quelque chose que j'aurais oublié dans le code d'éthique où j'ai fait un bon résumé? C'est un bon résumé, oui. Excellent, merci. Alors, l'avis de motion était donné par M. Daniel Quezard. M. Hébert au point 6. C'est accusé réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de services pour la période du 19 septembre au 6 novembre 2013, conformément au règlement RV 1497.
Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 7. En 7. C'est l'accusé réception du dépôt par la trésorerie du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 septembre au 15 octobre 2013, montrant un total des activités de 5 87 403,15. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Appuyé. Mme Doucet, au point numéro 8. Alors, la liste des certificats de paiement. Acceptation de la liste des certificats de paiement telle que préparée par le service du génie en date du 31 octobre 2013, révisée le 5 novembre 2013, montrant un total de 2 133 455,13 et en autoriser le paiement. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Alors, je veux juste vous dire que nous avons fait un premier tour de table et que la glace est maintenant cassée. Ben, je pense que c'est important parce que repartir un nouveau conseil, on est des nouveaux élus. Il y a toujours un certain stress et beaucoup d'émotivité à débuter ce premier conseil. Alors, je pense que là, la glace est cassée. Madame Levert, point numéro 9. C'est le rapport financier annuel 2013, mandat pour l'audit. Confier le mandat de l'audit de rapport financier annuel de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2013 à Alexandre Joly, CPA, auditeur, CA de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptable agréé. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, appuyé. M. Rémy, au point numéro 10. Rapport financier intérimaire des activités financières de fonctionnement non consolidées. Dépôt du rapport pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2013. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, au point numéro 11. Soumission conciergerie de la Maison du citoyen et Place de la culture et centre communautaire. Le contrat 2013-1347, accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions du 29 octobre 2013 et adjudication du contrat. Maître Mongeau. Alors, nous avons procédé à l'ouverture des soumissions suite à des soumissions sur invitation auprès de 3 fournisseurs, même 4 de la région, de Boisbriand. Nous avons reçu à cet effet 3 offres qui sont celles de... Alors, quand je mentionne les montants, je mentionne toujours les taxes. C'est toujours le montant incluant les taxes. Les services d'entretien d'édifices Planète, 66 115,32. Vite Action Incorporée, 68 281,56. Natalia Cordero, 79 269,12. Le service des travaux publics a procédé à l'examen des soumissions et vous recommande l'accord du contrat à service d'entretien Planète au montant total de 66 115,32 incluant les taxes. Celle-ci étant conforme. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, au point numéro 12. Soumission fourniture de polymères à l'usine d'épuration, contrat 2013-1349, accusé de réception du procès verbal d'ouverture des soumissions du 5 novembre 2013 et adjudication du contrat. Maître Mongeau. Lors de l'ouverture des soumissions le 5 novembre, il s'agissait d'une soumission publiée sur le système électronique CAO ainsi qu'un journal local. Nous avons reçu 5 offres qui sont celles de produits chimiques Magnus à 59 741 et 1, Axchem Canada 62 776 et 36, Aquasan 63 769 et 73, produits chimiques CCC 64 790 et 72 et produits chimiques Airpac à 65 818 et 59. L'examen des soumissions a démontré que le plus bas soumissionnaire n'était pas conforme, voire même irrecevable, et pour cette raison, le service du génie a procédé à une analyse subséquente des soumissions et vous recommande d'accorder le contrat à Axchem Canada Limité pour un montant total de 62 776 et 36, incluant les taxes. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser en 13. On est toujours dans les soumissions. On parle de manutention, évacuation et transport des conteneurs de boue à l'usine d'épuration, le contrat 2013-1350. Accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions du 5 novembre 2013 et adjudication du contrat. Je le propose. Alors,
il s'agissait d'une soumission publique, un appel d'offres public publié sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi qu'un journal local. Nous avons reçu 2 offres qui sont celles de BFI Canada à 382 952,98, puis Service Matrec à 416 824,61. Le service du génie a procédé à l'examen des soumissions et vous recommande d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire qui est conforme, soit BFI Canada, au montant de 382 952,98 pour une période de 12 mois. Merci, Maître Mongeau. Alors, proposé par M. Cazard, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 14. Alors, accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions du 5 novembre pour la fourniture de pièces pour le système ultraviolet de l'usine d'épuration, le contrat 2013-1352. Alors, il s'agissait également d'un appel d'offres publié sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi qu'un journal local. Pour ce contrat, nous avons reçu une seule offre qui est celle de Bromaxtech au montant total de 72 156,01. Le service du génie a procédé à l'analyse de l'offre et vous recommande de lui accorder le contrat. En fait, il s'agit d'un fournisseur unique dans les circonstances pour ce type d'équipement. Merci, Maître Mongeau. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 15. En 15, c'est la soumission aux fournitures d'alun liquide à l'usine d'épuration, contrat numéro 2013-1353. C'est l'accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions du 5 novembre 2013 et l'adjudication du contrat. Il s'agissait également d'un appel d'offres publié sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi qu'un journal local. Nous avons reçu pour ce contrat 2 offres qui sont celles de produits performants General Chemical et Chemira Water Solutions Canada. Les montants, on avait demandé des prix pour soit 1 an, soit 5 ans. Produits performants General Chemical pour 1 an, 94 854,38. 5 ans, 503 015,54. Water Solutions Canada, 99 496,50 pour 1 an. 512 794,27 pour 5 ans. Le service du génie ayant procédé aux offres vous recommande d'accorder le contrat à produits performants General Chemical pour la période de 5 années au montant de 503 015,54 $. Merci, Maître Mongeau. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Appuyé. Mme Doucet en 16. Alors, soumission. Travaux d'aménagement paysager au Parc des Francs-Bourgeois et des Corridors, contrat 2013-1354. Accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions du 15 octobre 2013 et entériné l'adjudication du contrat à Centre du Jardin Dion par le directeur général le 16 octobre 2013. Alors, il s'agissait d'une soumission sur invitation auprès d'entreprises en aménagement paysager de la grande région. Nous avons reçu pour ce contrat 2 soumissions qui sont celles de Centre de Jardin Dion au montant de 79 697,08. Toutefois, une erreur de calcul porte ce montant plutôt à 79 197,08. D'autre part, vous aviez une soumission d'entreprise DMAC 2011, 92 329,86. Le Conseil avait adopté une résolution à la séance d'octobre pour autoriser le directeur général exceptionnellement à accorder le contrat, ce qu'il a fait. Alors, il a accordé le contrat à Centre de Jardin Dion pour que les travaux soient faits pendant la bonne saison, si on veut. Alors, c'est un entérinement d'adjudication de contrat dans ce cas-ci. Alors, c'était proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Si, Mme Levert en 17. Désigné conformément aux dispositions des articles 56-57 de la loi sur les cités et villes, le maire suppléant pour la période du 20 novembre 2013 jusqu'à la séance ordinaire du 1er avril 2014. Le maire suppléant sera, en fait, la mairesse suppléante sera Christine Baudette. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, appuyé. M. Rémy en point 18. Modification d'une résolution conseil, désignation du maire suppléant. Modifier la résolution 2013-07-416 adoptée le 2 juillet 2013 désignant le maire suppléant aux fins de préciser
la période de la nomination soit du 3 juillet 2013 jusqu'à la sermentation des membres du conseil municipal suite à l'élection du 3 novembre 2013. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, au point 19. Comité consultatif d'urbanisme et de toponymie, excusez-moi, nomination des membres, comité et commission. Oui, alors dans le cas du comité consultatif d'urbanisme et de toponymie, M. Hébert, qui était vice-président, va prendre la relève à la présidence pour terminer l'année, accompagné des citoyens suivants, M. André Clément, M. Claude Denis, Mme Christine Chabot et M. Médéric Cronier. Alors, c'était proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Monsieur... Oui. Mais il n'y en a pas encore. Non, il n'y a pas d'obligation d'avoir 2 élus. Je sais pas. Oui, il y a une obligation. Il y a de la place pour 2, mais l'obligation, c'est 1-1. On verra. Madame la mairesse. Monsieur Médéric Cronier. D'accord, merci. Au point numéro 20, Monsieur Thibault. Conseil et organismes supramunicipaux et organismes mandataires de la municipalité, Parc du Domaine vert, nomination du délégué de la ville. Oui, alors Monsieur Daniel Kayser est déjà délégué de la ville de Boisbriand. Il est actuellement président du Parc du Domaine vert jusqu'à la fin de l'année 2013. Alors, et Mme Laurie Doucet va se joindre à lui comme délégué de la ville de Boisbriand. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Hébert. Oui, je t'appuie. Merci. M. Kayser en 21. On parle du projet Salix, phase 2, expropriation des lots 2 502 627, 2 674 294, 2 674 295, 2 674 296, 2 674 297, 2 674 298, 2 674 299 et enfin 2 674 300 inclusivement. Donc, c'est une entente finale de règlement hors tribunal. Donc, c'est d'accepter le versement de la somme de 4 040 $ en règlement complet et final du litige opposant la ville de Boisbriand à Succession Peter Pompeo et dans le cadre du projet Salix phase 2. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 22. C'est projet Salix, expropriation de phase 1 et 2 de gestion Rouchat Limitée, Donatien Rousseau et Louis Rousseau. Autoriser le versement de la somme de 233 967,35 en règlement complet et final des indemnités et frais judiciaires suite au jugement rendu le 20 juillet 2011 par l'honorable Georges Massol de la Cour du Québec, numéro 700-17-008-264-110. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. Merci, M. Lavallée. En point 23. C'est Carrière et Sablière, entente de partage avec la ville de Mirabel. C'est approuver l'entente de partage portant sur l'application du régime relatif au fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, au point numéro 24. Alors, programme climat municipalité, plan d'action, adoption du plan d'action. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 25. Demander au ministère des Transports du Québec de ne pas tenir compte de la plus-value estimée des sites dans l'évaluation définissant la contribution financière exigée en vue de la levée des servitudes de non-accès aux routes appartenant au ministère. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, appuyé. M. Rémy en point 26. Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville, approbation du règlement numéro E-3. Donc, approuver le règlement numéro E-3 de la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville, décrétant l'acquisition d'équipements, le tout conformément à l'article 468.38 de la loi sur les cités et villes.
Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 27. Récupération des appareils électroménagers et des allocarbures, signature d'une entente. Autoriser la signature d'une entente avec Grenier Populaire pour la récupération des appareils électroménagers et des allocarbures sur le territoire de la Ville pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Oui, 2014, Mme Baudette. 2013. Oui. Ça, c'est cette année. Mais ça va être l'année prochaine. D'accord, j'appuie. Je propose par Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. M. Thibault en point 28. Formation des élus. Autoriser les nouveaux élus à assister à la formation des nouveaux élus municipaux, éthique et déontologie, présentée par l'Union des municipalités du Québec. Alors, proposé par M. Thibault. En fait, non. M. Kayser, voulez-vous proposer? Ben oui, je vais le proposer. Appuyé certainement. par M. Hébert. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, peut-être juste préciser qu'on parle de Mme Laurie Doucet, M. Jonathan Thibault et M. Éric Rémy. Car vous allez avoir le privilège et le plaisir de suivre cette formation de 2 jours que nous avons tous suivi. Au point 29, M. Kayser. On parle d'un appui, amendement législatif en matière de relations de travail dans le domaine de la construction. Demander l'appui de l'Union des municipalités du Québec afin de requérir du gouvernement du Québec un amendement législatif visant à inclure les municipalités au paragraphe 8 de l'article 19 de la loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre. Je le propose. Appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Oui. C'est pour nos travaux personnels Ville de Boisbriand. Alors, ne pensez pas que nous nous lançons dans quoi que ce soit. Ce sont pour les travaux à la Ville. M. Hébert, au point numéro 30. Alors, c'est autoriser le service des travaux publics à procéder à l'installation d'un panneau arrêt sur la rue Pomerol en direction nord face au 80 à la jonction de la rue Pomerol. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. Oui. Je voudrais m'opposer par rapport à ça, parce que je trouve ça vraiment illogique. J'ai un citoyen qui est M. Lachance qui a posé la question. Je lui ai demandé hier soir, on en a discuté, je leur ai proposé. La rue est tellement large. Je suis retournée hier soir aller voir la rue. Elle est tellement large que j'avais proposé de voir à faire des lignes ou bien non, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire et de demander d'avoir une étude de service de la police qu'on n'a pas dans le dossier. Ceci procède immédiatement sans le mettre de côté. Je veux aller voir mes citoyens, donc je m'oppose et j'invite mes citoyens à ne pas se gêner, de m'appeler. Moi, je vais prendre les plaintes à la maison, je vais ouvrir un dossier, puis on va faire quelque chose sur ça parce que les citoyens n'ont jamais été consultés, ils n'ont jamais été demandés. Toutefois, M. Lachance demeure dans le secteur, donc c'est un citoyen avant tout, il a le droit de faire la demande. Sauf que je veux retirer, je ne veux pas que mon nom apparaisse sur cette... Madame Levert, est-ce que vous souhaitez demander le vote ou vous allez juste indiquer votre dissidence? Moi, je vais enregistrer ma dissidence, s'il vous plaît. Parfait. Pour ce qui est du dossier, il a été validé par le comité de sécurité routière, il a été validé par quelqu'un du service de la police, il a été validé par quelqu'un du service des travaux publics. Alors donc, oui, il y a eu une analyse. Alors, juste pour corriger cette information... Non, mais c'est correct. Le rapport, on ne l'a pas. C'est mentionné que l'on n'a pas le rapport du service de la police dans nos dossiers. Je veux juste vous dire que cela a été fait. C'est juste ça mon point. C'est indiqué dans le rapport qu'il n'a pas été fait, l'enquête. C'est marqué qu'il n'y a pas eu de visite. Il n'y a pas eu de visite dans la requête. Le dossier a été étudié par le comité de sécurité routière sur lequel siège un membre de la régie de police, un élu, un membre des travaux publics. Alors, ça a été validé, le secteur est connu, alors l'examen a été fait. Alors, c'est juste ça que je corrige comme information. Alors, la dissidence de Mme Levert est inscrite. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que la demande de lignage approprié a été reçue et quelle en a été la réponse? Bien, on est allé voir hier soir, c'est vrai que s'il y avait une ligne là, les gens ne tourneraient pas l'autre bord. La rue est large comme un boulevard.
Puis s'il y avait une ligne en plein milieu, les gens tourneraient avant la ligne. Hein. Là, il n'y a pas de ligne, ça tourne. Je peux vous dire comme exemple, Gauguin, la rue Gauguin, il y a eu un lignage qui a été mis à terre pour justement inciter les gens à faire ce que vous proposez. Ça a 0 succès. Les gens cassent la ligne, la même affaire. Alors, c'est pas une solution. Ça va être la même chose avec le stop, mon cher monsieur Hébert. Mais avec le stop, il y a une demande aux gens d'arrêter pour sécuriser l'intersection. Et c'est ça le but de la ville, de sécuriser l'intersection. Alors, c'est ce qu'on a fait avec l'analyse du dossier, avec le directeur de la police, le directeur adjoint de la police qui était là quand on a discuté de celui-là, le directeur des travaux publics et les gens qui faisaient partie du comité. Alors, ça a été analysé et c'est ce moment-là, parce que la ligne à terre, ça ne règle pas le problème. Si vous dites que le stop ne réglera pas le problème, d'accord, ce ne sera pas le premier stop que les gens ne respecteront pas, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Nous, on peut juste contrôler la sécurité d'une intersection et c'est ce qu'on a fait. Monsieur Hébert, est-ce que vous avez été voir? Parce qu'il n'y a pas personne qui rentre. Madame Levert, Madame, je m'excuse. Non, je vais vous ramener à l'ordre. Madame Levert, on a eu cette discussion-là hier soir. Tout à l'heure, on avait 20 minutes de disponible et de libre pour la discussion. On a demandé à 6 reprises s'il y avait un sujet que quelqu'un souhaitait rediscuter. Personne n'a levé la main sur aucun des sujets. Si vous souhaitez reprendre la discussion lors du prochain plénier, ça pourra être fait. Vous avez enregistré votre dissidence. Maintenant, le point a été approuvé, proposé, appuyé. Et maintenant, nous sommes rendus au point 31. Je vous rappellerai juste au suivi des règles d'assemblée. Je vais lire le 31, là, mais j'ai une question qui date que j'essaye de trouver le document depuis tantôt. J'aimerais ça que vous me trouviez le règlement sur la composition. Monsieur Lavallée, est-ce que vous souhaitez lire le 31 ou vous avez une conversation? Est-ce que je peux parler? C'est pour lire le 31, ça va. Sinon, on va passer à Mme Doucet. Enregistrer ma dissidence sur le point avec le CCU, là, parce que je veux savoir dans le règlement qu'est-ce que ça dit. Parfait. Madame Doucet, le point 31, s'il vous plaît. Alors, demande de dons et ou subventions. Accorder un don et ou subvention aux organismes suivants au bien vouloir du Conseil, à savoir A. 1 000 $ à l'Association des employés des services des travaux publics de la ville de Boisbriand, conformément au protocole d'entente intervenu entre la Ville et l'Association le 3 mai 2007 pour la mise en œuvre du projet pilote de récupération et recyclage de métaux et matériaux plastiques aux ateliers. B. 200 $ à Centraide Laurentide pour sa campagne 2013. C. 250 $ au Centre d'entraide Thérèse de Blainville pour soutenir la campagne du panier d'épicerie populaire en 2013. D. 250 $ à la Fondation Collège Lionel Groux pour financer une bourse d'encouragement aux études à la cérémonie du 24 novembre 2013 pour la promotion 2012-2013. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, au point suivant. Adhésion 2013-2014, Télévision des Basses-Laurentides, autoriser l'adhésion à titre de membre corporatif institutionnel. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, appuyé. M. Rémy, au point 33. Adhésion 2014-2015, Association Québec-France, autoriser le renouvellement à l'adhésion. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Appuyé. Mme Baudette en 34. Statistiques des permis de construction. Accusé réception du rapport des statistiques des permis de construction émis au cours du mois de septembre 2013, montrant un total mensuel de 5 089 323 et un cumulatif de 50 120 553. Alors, proposé par Mme Baudet, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, au point 35. Statistiques des permis de construction. Accusé réception du rapport des statistiques des permis de construction émis au cours du mois d'octobre 2013, montant un total mensuel de 5 363 513
et un cumulatif de 55 434,66. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser en 36. On parle du projet rue principale. C'est prendre acte du dépôt du rapport de M. Denis Lechasseur, directeur du service d'urbanisme du 9 octobre 2013, confirmant qu'à court terme, il n'est pas dans l'intérêt de la Ville de donner suite au projet. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser et appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 37. Alors, c'est les demandes de certificat d'enseigne. Alors, en A, approbation de Canpar Loomis Express au 3765 rue La Vérandrie en zone I1 470. En B, l'approbation pour enseigne murale. C'est un refus pour l'enseigne sur poteau du projet Au-Solomillo au 4600 rue Ambroise Lafortune en zone I1 480. En C, c'est le refus de la clinique Ostéo et compagnie au 3335 boulevard de la Grande Allée en zone C3 449. En D, approbation de dimension porte et fenêtre au 4065 rue Alfred la Liberté en zone I1 473 et I1 474. En E, l'approbation conditionnelle de Techno Integra au 399 chemin de la Grande Côte, zone C2 239. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 38. C'est des demandes de permis. En A, c'est un refus d'un permis de rénovation de Eurobeauté Import-Export au 349 à 359 chemin de la Grande-Côte, zone C2 235. En B, c'est une approbation pour un permis d'agrandissement résidentiel au 193 chemin de la Grande-Côte, zone P3 225. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, appuyé. Mme Doucet en 39. Alors, rapport mensuel d'embauche RV-1497. Accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois d'octobre 2013 tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV-1497. Merci, Mme Doucet. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 40. Personnel syndiqué SCFP, autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paix du 6 novembre 2013. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui. M. Rémy en 41. Engagement personnel non syndiqué. Autoriser l'engagement du personnel non syndiqué indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines de la paix du 6 novembre 2013. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Oui, Mme Baudette en 42. Nomination, poste de contremaître, division horticulture et arboriculture régulier à temps complet au service des travaux publics. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. En 43, Mme Marie-Diane Bessette. Oui, pardon, la personne nommée à ce poste, Mme Marie-Diane Bessette, déjà à l'emploi de la Ville de Beaubriand. En 43, M. Thibault. Permanence, poste de chef des opérations, formation OSST, régulier à temps complet au service de sécurité incendie. Accorder la permanence à M. Louis Poulain. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser en 44. On parle du renouvellement de la Convention collective des pompiers et pompières du Québec, section locale Boisbriand. Donc, c'est de donner un mandat et nommer les membres du comité de négociation. Je le propose. Les personnes étrangères, Chantal Duranceau, Claude Prévost, Éric Galano et Maître Ariane Pasquier du bureau Bélanger Sauvé. Avocat. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 45. Alors, c'est régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Boisbriand. Alors, autoriser le paiement de certaines sommes dues par le régime. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. Merci. Madame la mairesse, j'ai une question. Oui. J'ai retrouvé le règlement, c'est le RV 1445. Oui. Et dans son libellé, on dit bien le comité se compose de 6 membres nommés par le conseil, dont un président, un vice-président désigné par le conseil. Et à défaut de désigner le vice-président pour le conseil, c'est le CCU lui-même qui va désigner un vice-président, membre du conseil. Membre du conseil, membre de son comité? Non. Les 4 autres membres nommés par le conseil sont choisis parmi des résidents de la municipalité qui ne sont ni membres du conseil, ni des officiers municipaux à l'emploi de la ville, ni membres d'autres comités ou commissions formés par la ville ou par le conseil municipal.
que vous avez ce règlement-là, Maître Mongeau? C'est le 1445. Oui. 14. RV 1445. En tout cas, la version que j'ai, moi, c'est celle-là. C'est la dernière. C'est l'article 3, la page 1. Parfait. Alors, Maître Mongeau, est-ce que je peux amender la résolution et nommer la deuxième personne du conseil municipal? Bien, certainement. La Oui. séance n'est pas close. Parce qu'on n'avait pas de liste, de toute façon, on ne peut pas en discuter de l'autre côté. On ne l'avait pas vu. Il était ouvert. Je vais poser des questions. Ben, je suis désolé. Vous ne nous avez pas donné hier. Vous ne l'auriez pas donné aujourd'hui non plus. La personne que j'ajouterais au comité consultatif d'urbanisme serait M. Jonathan Thibault. Ça va? Est-ce que les proposeurs et appuyeurs sont les mêmes? Je vais remonter le numéro. On avait Mme Baudette et M. Thibault. Alors, ça va être Mme Thibault. Mme Baudette, M. Hébert. Non, vous êtes sur le conseil. Mme Doucet? Alors, Mme Doucet. Pour la reconsidération. Excellent. Et merci beaucoup pour la précision parce que c'est quelque chose qu'on a souhaité faire actuellement au mois de janvier. Alors, on va adresser la question tout de suite. Bonsoir à tous. Merci de votre présence ici ce soir. Premier conseil de 4 nouvelles années à travailler pour les citoyens de Boisbriand. Et je pense que tout le monde était nerveux mais fébrile de débuter ce soir un nouveau mandat pour certains et une première fois pour les autres. Alors, je pense que la glace est cassée pour les nouveaux. C'est pas trop dur jusqu'à maintenant. Alors, beaucoup de nervosité. On se revoit aujourd'hui 2 mois, puisqu'on s'est presque 2 mois après la dernière séance qui a eu lieu le 1er octobre dernier. Les citoyens sont passés aux urnes et ont en fait désigné leurs représentants. Et je peux vous dire que pour ma part, je suis extrêmement fière d'avoir reçu un mandat aussi clair de la part des citoyens de la ville de Boisbriand. Et je peux les assurer que je vais travailler pour eux de la même façon que je l'ai fait au cours des 4 dernières années et avec autant d'énergie et d'implication et de résultats, en fait, de propositions de projets et de dossiers à suivre pour les citoyens et avec autant de résultats bénéfiques comme nous l'avons connu par le passé. Alors, je vais laisser la parole aux membres du conseil parce que je suis convaincue qu'ils en ont aussi beaucoup à partager avec les citoyens et leurs collègues et je vous reviendrai après. Madame Levert. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir en si grand nombre. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir tant de gens que ça. Tout d'abord, je voudrais remercier mes citoyens. Mes citoyens pour l'accueil chaleureux que j'ai eu dans le porte-à-porte. C'était vraiment agréable et la confiance que vous m'avez fait. Merci beaucoup. Je vais continuer à travailler aussi fort. Je tiens à vous dire merci pour les 4 ans que vous me faites encore confiance. Une campagne électorale, ça ne se fait pas seul. On a vraiment besoin de bénévoles. Je tiens à dire un immense merci pour tout le travail que vous avez fait. Vous avez été là, vous m'avez soutenu, vous avez été vraiment agréable auprès de moi. C'est vrai que je n'ai pas toujours été facile avec mes bénévoles, mais je tiens à vous dire un immense merci. Je voudrais faire aussi un petit clin d'œil aux nouveaux élus. Félicitations à vous tous, ainsi que dans la MRC, tous les nouveaux et nouvelles élus. Je voudrais aussi remercier les candidats qui sont défaits. C'est parce que ce n'est pas toujours évident. Mais tout particulièrement à ma candidate qui était contre moi, qui était Mme Carmen Gay.
Je voudrais faire part aussi, les gens sont habitués dans mon secteur. Je voulais juste le rappeler qu'effectivement, mon numéro de téléphone que vous avez dans l'Info Boisbriand et que vous avez eu sur vos cartes, c'est le numéro de téléphone à la maison. Ne restez pas surpris de voir comme quoi, lorsque vous arrivez au répondeur à la maison, laissez-moi vraiment votre numéro de téléphone et votre nom. Ici, à l'Hôtel de Ville, on n'a pas d'endroit, on n'a pas de bureau, c'est vraiment à la maison. Donc, je vais retourner vos appels, je l'ai toujours fait, je suis là et je serai là. D'accord? Je voudrais parler aussi sur la rue de Galais. Ils sont vraiment pas chanceux de ce temps-ci. La semaine passée, on était en réunion pour le budget. J'ai parlé avec M. Lachance, qui était vraiment gentil. Il a compris le principe, les appels qu'on avait autant à la ville que chez moi. Il a préparé un communiqué qu'on vous envoyait à la maison. J'ai été vous les porter porte à porte. Il y en a plusieurs citoyens que j'ai rencontrés en fin de semaine. J'ai été vous les porter. À l'intérieur, on fait vraiment part comme quoi que c'est les lampadaires. Ça ne relève pas de la ville. Ça relève d'Hydro-Québec. Mais toutefois, M. Lachance, il est en collaboration avec Hydro-Québec. Aussitôt on va avoir d'autres nouvelles. Je sais qu'il y a eu plusieurs communications avec Hydro-Québec, mais ça ne relève pas de la ville. Mais on ne vous abandonne surtout pas. M. Lachance a ça actuellement dans les mains. Je ne peux pas passer sous silence un candidat qui est avec nous pendant 15 ans. M. Gilles Soriol. Gilles, je voulais te dire, parce que tu sais que le secteur 1 est à côté du 2, donc il y a beaucoup de citoyens qui te font dire merci. Et je tenais à te le dire aussi pour le travail que tu as fait ici à la ville, parce qu'on a rencontré tous tes directeurs, et effectivement, tu as fait un excellent travail. Félicitations pour tes 15 ans que tu as donnés comme conseiller. Merci. C'est tout. Merci et bonne soirée. Merci, Mme Levert. Monsieur Lavallée. Merci d'être présent. Moi aussi, je veux offrir mes félicitations aux élus, à nous tous et ceux qui ont participé à la campagne aussi. J'avais pris des notes pour pas oublier personne. À la suite des résultats de l'élection 3 novembre, comme je dis, je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Et comme toujours, j'offre mon entière collaboration et mon soutien à la réalisation des différents projets. Je tiens particulièrement à remercier tous mes sympathisants du district des Jardins pour leur appui. Je suis honoré de pouvoir vous servir à nouveau pour un 3e mandat. Et soyez assurés que je vais m'occuper d'identifier des solutions afin d'améliorer la qualité de vie des Boisbriandais. Notez que je suis toujours disponible pour aider à résoudre toute difficulté que vous pouvez rencontrer avec les services de la ville. Mon numéro de téléphone direct est toujours dans l'Info Boisbriand. Et je vais garder le site web que j'avais ouvert, qui est ici boisbriand.com, pour recevoir les suggestions. Si vous voulez en faire, le formulaire est toujours là. Moi aussi, je profite de ce petit période de message du conseiller pour remercier remercier Gilles Soriol pour son travail, pour ses 15 années données à la ville de Boisbriand. Gilles a démontré une grande empathie envers les gens qui habitent son quartier, puis les Boisbriandais en général, pas seulement que les gens de son quartier. Il a été toujours disponible. Il était présent sur le terrain. Il était le premier à aller vérifier que les fonds de la ville étaient bien investis, puis pas gaspillés dans les travaux de rue ou dans les travaux qui concernaient son quartier, aménagement de parcs et autres. Il est, selon moi, un noble candidat pour être le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il défend, je pense, les moins bien nantis de brillante façon. Je pense que son implication comme
citoyen, il va continuer à faire ça parce que c'est là en lui, c'est inné de vouloir défendre, puis de vouloir aller chercher la justice, puis de s'assurer que tout le monde en tire un bon parti. Il y a 2 projets que Gilles, je sais que tu as laissé en plan, que tu as essayé d'amener pendant les 4 dernières années, qui étaient le programme Réno Québec et la maison pour les personnes âgées. Je vais t'appuyer à continuer à pousser ces deux projets-là, c'est sûr. Donc, je ne veux pas que tu arrêtes. Puis, je te remercie pour ton temps, puis je te remercie pour ton dévouement. Des petites nouvelles qu'on a eues cette semaine. L'ancienne carrière, on est à suivre le dossier. On devait avoir des plantations d'arbres, ils n'ont pas été faites. On va avancer de ce côté-là. Fait que les gens qui sont du bout de la rivière cachée, faites-vous-en pas. On est sur le dossier, puis on va voir pourquoi les arbres n'ont pas été plantés comme prévu au mois d'octobre, ou au mois de... Il aurait dû être planté maintenant, là, on est rendu quasiment à fin novembre. Ça, c'était le premier dossier Matters. Le deuxième dossier Matters, c'est le dossier qui concernait la décision de la CPTAC pour l'abattage de l'érablière sur la rue du Bois. Ça, on a eu la décision. Il va devoir replanter l'érablière dans la section où elle était, c'est-à-dire plus au sud. Au nord, là où on voulait avoir un talus, il n'y aura pas de talus, mais il va avoir une permission de remblayer, c'est-à-dire de remonter le terrain pour de la culture. C'est ce qui a été rendu, en gros, comme décision par la CPTAC cette semaine. Il y a un événement auquel la plupart de nous ont assisté, qui était le gala de la Sodette, où un de nos industries a gagné le prix de l'investisseur de l'année, et c'est les aliments au Solomillo, qui investissent 55 millions dans la nouvelle usine qui est sur le bord de l'autoroute 15. Il y aura création de 100 nouveaux emplois. Ça devrait ouvrir dans quelques mois. C'est en train de finir à l'intérieur, mais ça va probablement ouvrir au printemps. Mais ils sont 200 employés, ils vont être 300. Le 8 décembre, brunch du partage, à ne pas oublier. On a aussi un appel aux bénévoles pour le 1er décembre pour faire des collectes dans les rues. Faudrait si vous avez l'intention de le faire, et si vous ne savez pas où vous adresser, vous pouvez vous adresser à la fabrique, vous pouvez vous adresser ici au service aux citoyens, on va vous diriger sur les bonnes ressources. Et puis, surveiller l'Info Boisbriand, et puis les sites web pour tous les parties de Noël qui s'en viennent, parce que dans les organismes, il y en aura un peu partout, puis ça va venir vite. Fait que, sur ça, je vous souhaite une bonne fin du mois de novembre, puis on se revoit au début de décembre. Merci. Merci, M. Lavallée. Madame Baudette. Bonsoir. Je vais vous faire ça bref parce que si on prend tout le même temps, je pense que vous allez trouver votre fin de soirée longue. Donc, je tiens à remercier moi aussi les gens du quartier Filion. Je les remercie pour la belle confiance qu'ils me font et je peux les assurer que je vais tout faire pour m'en montrer digne. C'est ce que j'ai fait dans les 4 dernières années. C'est ce que j'ai l'intention de continuer à faire. Je dirais qu'en bonus, il y a un petit peu plus d'expérience, donc je devrais être encore plus efficace. Pour moi, ce qui est important, c'est de représenter tous les citoyens de Boisbriand, les gens de mon quartier en particulier, de vous accompagner dans vos suivis, où est-ce que vous avez des questionnements, mais aussi tous les quartiers de Boisbriand. Je considère qu'on est là pour travailler puis s'assurer que tout le monde soit représenté. Donc, je peux vous assurer que je vais le faire avec intégrité puis objectivité, donc avec aucune partisanerie. Sur ça, je tiens aussi à remercier tous nos bénévoles, mais tous mes bénévoles, parents, amis, particulièrement ma famille, qui ont été extrêmement patients parce que faire une campagne électorale, ça prend beaucoup de temps qu'on ne leur donne pas, beaucoup de temps dont on les prive. Et je peux vous dire que je n'avais pas eu conscience à quel point ça en prenait en 2009. Je m'en ai rendu compte cette année. Et peut-être 4 ans plus vieux, je peux dire que j'espère, puis si je le dis ce soir, c'est qu'ils l'entendent, à quel point leur compréhension a fait une grosse différence dans cette campagne-là.
J'aimerais aussi remercier mon partenaire qui s'est présenté à l'opposition contre moi comme indépendant. Je trouve qu'il l'a fait avec beaucoup de classe et c'est tout à son honneur. C'était une expérience qui a été agréable dans le quartier Filion. Puis je crois que les gens ont pu le sentir puis s'en rendre compte que quand les gens ont les valeurs aux bonnes places, quand tout le monde travaille dans la bonne direction, on peut arriver à quelque chose de spécial pour notre ville. Fait que moi, je suis ouverte, peu importe le côté que vous étiez pendant la campagne électorale. Maintenant, je suis là pour vous tous. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup, Mme Baudette. Monsieur Thibault, êtes-vous prêt? Oui, je vais. J'ai écrit mon texte au moins 3 fois. Donc, pour commencer, je vais juste féliciter tout le monde à la table pour réélection. Et nouvelle élection pour les 3 nouveaux que nous sommes. Je remercie aussi les adversaires dans mon quartier. Ils m'ont aidé en quelque sorte. J'ai beaucoup appris pendant la campagne. Je dois remercier tous les gens qui sont là ce soir. J'aimerais remercier aussi tous les citoyens de Beaubriand qui sont allés voter la journée du 3 novembre. Je fais aussi l'engagement d'être présent et disponible pour tous les gens de mon quartier. Qu'ils aient voté pour moi, contre moi ou qu'ils n'aient pas voté du tout. Ça va me faire plaisir. Je vais toujours être là. J'ai aussi remercié mes bénévoles qui m'ont aidé. Mon number one, Alex. Merci, Alex. Sans toi, je pense que ça aurait été un petit peu difficile. Louis et Sarah-Ève aussi. Au courant de la campagne, on a eu quelques conseils. Donc, comment cogner sur des bouts de bois sans les casser. C'est intéressant. Je dois remercier Marlène aussi pour les conseils pendant ces 2 mois-là. Ça a été très instructif. Merci à mes collègues aussi pour tous les petits trucs puis toutes les petites tapes en arrière de l'épaule des fois quand ça ne tentait pas de faire le porte-à-porte puis dire ah, « Let's go, vas-y, t'es capable ». Puis un dernier petit remerciement à ma conjointe et mon fils qui m'ont épaulé dans l'aventure. Ça m'a un petit peu émotif. Sont vraiment pour moi une source de motivation quotidienne. Puis ça m'aide à me surpasser. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. Monsieur Rémy? Moi aussi, j'ai écrit quelque chose. Je vous étonne dessus. D'abord, Madame la mairesse, Monsieur le directeur général, Madame la greffière, Messieurs, Mesdames conseillers, chers citoyens et citoyennes, je suis vraiment honoré de ce mandat que les citoyens du secteur du Gué m'ont confié. Vous savez que de gagner ces élections par une voix suite à un recomptage électoral, c'est à la fois inespéré, très inusité et un exercice aussi qui en est un d'humilité. Sachez d'emblée que tout le monde de Duguay aura droit à mon dévouement plein et entier. Je tenterai de vous faire regretter de ne pas avoir voté pour moi le 3 novembre dernier. D'ailleurs, j'en profite au passage pour saluer les 2 autres candidats lors de cette élection, M. Gilles Soriol qui est ici, conseiller sortant, Mme Sylvie Lafave, citoyenne de l'île de Mai, qui n'ont jamais été pour moi des adversaires, mais plutôt des opposants, sachant que nous avions en commun le désir de servir nos citoyens et citoyennes. En passant, M. Soriol, je prends votre relève en vous disant merci pour ces 15 années de service auprès des citoyens et citoyennes de Duguay et de la population de Boisbriand. Faire mon entrée dans l'arène politique à ce moment-ci de ma vie avec mes 35 ans en communication et en journalisme, c'est pas un hasard, mais un tournant désiré et mûrement réfléchi. Étant un autodidacte, aucun défi, si grand soit-il, ne m'a effrayé. Certains diront que c'est de la confiance et d'autres que c'est de l'arrogance. En ce qui me concerne, je vous dirais que j'appelle ça le besoin du dépassement. Se mettre en péril en affrontant un nouvel univers, un nouveau langage, une nouvelle façon de travailler avec des collègues issus de métiers et de professions différentes du mien, avec des us et coutumes et un code d'éthique très strict qui ne m'est pas familier, est certes un défi de taille, mais il ne m'effraie pas. Il m'anime depuis mon assermentation. Qu'on se le dise, il n'y a pas 2 quartiers du Gué. Et ce même si l'est et l'ouest de celui-ci sont séparés par une autoroute, par des réalités historiques, sociales et économiques. Que vous soyez locataire ou propriétaire, riche, de la classe moyenne ou démuni, vous avez droit
aux mêmes services et aux mêmes égards de la part de votre ville. Notre plus grand ennemi dans Duguay n'est pas nos différences, mais notre indifférence les uns aux autres. Être citoyen d'un quartier ou d'une ville, ce n'est pas juste y vivre et y dormir. C'est faire partie d'une collectivité et d'y participer. C'est prendre soin de son espace et de sa famille, mais aussi de veiller sur l'espace de son voisin et de sa famille. C'est essayer de trouver un terrain d'entente s'il y a un litige. C'est mettre l'épaule à la roue quand le besoin s'en fait sentir, que ce soit suite à une tempête ou pour une collecte de fonds pour un organisme ou une personne en difficulté. N'attendez pas de moi de miracle ou de magie. Je ne suis pas le frère André, puis je ne suis pas non plus Luc Langevin. Je suis un citoyen qui, modestement et honnêtement, veut améliorer les choses dans sa communauté. En tant que nouveau conseiller du secteur du Gué, je défendrai avec intégrité vos intérêts, votre qualité de vie, et je m'occuperai de vous et des vôtres. Cependant, en retour, j'aurai besoin de vos yeux, de vos oreilles, de vos opinions et de vos idées pour mener à bien cette tâche que vous m'avez confiée pour les 4 prochaines années. Si vous avez besoin de me parler, de m'écrire, mon adresse courriel et mon numéro de portable sont affichés sur le site Internet de la Ville de Boisbriand. Ils sont publiés à chaque mois dans l'Info Boisbriand, ou on vous le communiquera en appelant à l'Hôtel de Ville. En terminant, j'aimerais vous dire cette réflexion qui m'est venue durant mon porte-à-porte de cet automne. Une ville, peu importe sa taille, ce qui la rend vibrante et vivante sont ceux qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Merci. Bravo, M. Rémy. Comme première, c'est pas Monsieur Kézard, êtes-vous sans mots? Sans mots S-A-N-S, par exemple. Pas C-E-N-T, là, mais bravo, M. Rémy. Très content. Comme de fait, ben moi aussi, j'ai des félicitations et ainsi de suite, mais moi, ça va être beaucoup plus court. J'ai écrit un texte. Mais donc, je voudrais quand même remercier l'électorat du district de Brosseau de m'avoir reconduit dans mes fonctions pour les 4 prochaines années. Comme de fait, j'avais une opposante en la personne de Mme Manon Saint-Gelais. Pour moi, ça a été une campagne, je dirais, plus facile qu'en 2009, mais j'avais les chocottes pareil. Fait que, puis même ce soir, un soir de première, pour moi, j'avais de la difficulté à écrire mon mot. En tout cas, ça fait que je vous dis merci à tous. Et puis, j'espère vous voir aussi nombreux tout au long des 4 prochaines années. Fait que, même M. Rémy, il a résumé plus qu'il fallait. Fait que moi, je vais aller au traditionnel. Il y a comment je dirais, je siège sur le comité du CIT, donc le Conseil intermunicipal de transport des Laurentides. Et cette année, à partir de janvier 2014, il va y avoir un tarif unique dans toute la région. Avant, on avait des régions Est-Ouest, Nord-Sud et ainsi de suite. Fait qu'avec la grille tarifaire unique, ça nous permet d'aller de l'avant et puis d'offrir un service aux citoyens pas mal, comment je dirais, le fun. Juste pour vous donner, il y a un article qui est sorti, je pense c'est au mois d'août, sauf erreur, il y a une conférence de presse les articles sont sortis dans les journaux locaux. Vous dire qu'il y a 10 ans, une passe mensuelle était payée 120 et 75. Aujourd'hui, à partir de janvier 2014, elle va être au coût de 105 $. Et aussi, le billet qui était acheté au prix de 5,25 $, toujours il y a 10 ans, il va être au montant de 4 $. Donc, tout ceci dès le 1er janvier 2014. Et vous dire comme quoi le développement du transport en commun est très, très à la hausse. En 2007, on a peut-être quelques 4 millions de déplacements sur le territoire du CITL. Et l'an dernier, ce chiffre a été revu à la hausse avec près de 6 millions de déplacements. Donc, on parle d'une augmentation de 50% en 6 ans donc, du monde. Fait que vous vous souvenez, quand on est arrivé en 2009, l'administration, on va dire l'administration Cordato, l'ensemble du conseil, on avait adopté un nouveau système d'autobus à travers la ville de Beaubriand. On avait augmenté le transport de 120%, ce qui n'est pas rien.
Donc, on va maintenir le service, puis on va même le bonifier d'ici l'automne prochain. Donc, je vous reviendrai plus tard. Aussi, en fin de semaine, vous avez reçu un petit pamphlet de Haut Design. Donc, c'est le programme pour le printemps-hiver, donc 2013-2014. Et en première page, vous avez des spéciaux pour le temps des fêtes. Soyez pas gênés si vous cherchez des idées de cadeaux. En plus, il va y avoir un comptoir à la place Rosemère, donc où les membres d'Audicène vont être là pour vous servir pour l'achat de billets de spectacle. Très intéressant. Aussi, aujourd'hui, on a assisté, M. Rémy et moi-même, à une conférence de presse. Le spectacle d'été de la saison de l'été prochain, excusez-moi. Donc, c'est les Morissette. Donc, on parle de Louis-François Morissette, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour ceux qui ont vu la petite capsule à la télé ou sur YouTube, ils nous font l'honneur d'être ici donc en spectacle d'été. Et aussi, on aura le spectacle de M. Jean-François Mercier. Donc, à suivre au travers des médias locaux en fin de semaine probablement. Il y a eu la conférence de presse, mais si vous avez votre petit pamphlet d'Audicène, vous avez toutes les informations à l'endroit. Aussi, ne pas oublier, au Parc des Domaines Verts, depuis le début novembre, vous pouvez renouveler vos adhésions au Parc du Domaine Vert. Donc, il y a la gratuité, encore et toujours. Ne pas oublier, vous devez avoir votre carte de loisirs de la ville de Boisbriand, elle aussi gratuite, comme preuve pour votre inscription. Aussi, il y a un spectacle de l'OSBL, donc l'Orchestre symphonique des Basses-Laurentides, le 8 décembre prochain. Je vous invite à y assister en grand nombre. Vous pouvez vous informer auprès du service aux citoyens en bas. Donc, c'est pas mal tout pour moi. Évidemment, on a parlé la guignolée du 1er décembre dans les rues de Boisbriand. On cherche des bénévoles et tout. Fait que je vous invite à y participer en grand nombre. Sur ce, on se revoit dans 3 petites semaines. Bonne soirée à tout le monde. Merci, M. Kayser. Madame Doucet. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, ouf, la première session, elle est faite. Je suis très heureuse. Je voudrais commencer. J'ai rien de préparé parce que moi, je pensais, étant le numéro 8, que ce serait redondant. Alors, je vais parler avec mon cœur. Ce que je veux dire, c'est un gros merci. Je veux dire merci à mes citoyens qui ont eu un accueil tout à fait chaleureux, qui m'ont invité dans leur maison, qui ont partagé avec moi. Je peux vous assurer que je suis dans le processus d'apprendre les dossiers. Je suis embarquée, j'adore ça. Je peux vraiment vous dire que je suis à la bonne place dans ma vie en ce moment et que je suis là pour vous accompagner. Ça, c'est certain, je vous l'assure. Je voudrais aussi dire un gros merci à Sarah-Ève, Louis, qui nous ont vraiment encadrés. On a eu un support incroyable d'eux. Pour moi, c'était une nouvelle aventure. Des fois, je me demandais même, au début, je me disais comment je vais faire pour tout réussir à combler. Puis ils ont été là pas à pas. Alors, je voudrais vraiment les remercier. Je voudrais surtout remercier Brigitte, qui a été ma première, qui pleure pas. Alors, qui a été là vraiment à tous les pas, à tous les jours avec moi. C'est elle qui m'a encouragée, honnêtement, à tous les jours à me demander des comptes rendus, croyez-le ou non. Même quand elle ne marchait pas avec moi, j'étais obligée de l'appeler pour lui donner un compte rendu de ma marche. Alors, merci beaucoup, Brigitte, je t'adore. Mon conjoint, Ricardo, qui a été vraiment, je pense qu'il s'est cloné en cachette parce qu'il a réussi à combler beaucoup les besoins des enfants à la maison. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est assez pour les merci parce que je sais que tout le monde dit merci. Je voudrais féliciter l'équipe. Je suis très fière de faire partie de cette équipe-là. Je voudrais vraiment, sincèrement remercier Marlène qui a pensé à moi, qui a su vraiment que j'étais pour adorer ça. Je te remercie beaucoup, Marlène, pour ta confiance. Plus que j'apprends à te connaître et plus que vraiment tu es une femme extraordinaire, je le dis à tout le monde que je rencontre, je trouve que tu as une transparence, tu as une écoute, tu as une douceur qui est incroyable. Alors, je veux te dire merci et je le pense sincèrement, je parle avec mon cœur.
Puis ce que je veux dire en terminant, bien, c'est on s'en va vers la saison justement des fêtes. Donc, je trouve qu'on est tous privilégiés. Je nous regarde ici, juste le fait d'être ici, je pense qu'on est chanceux, on fait partie d'une belle classe dans la société, puis je ne parle pas uniquement de monétaire. Alors, je crois que tout le monde, on est capable de sortir peut-être une petite canne de plus, une petite denrée de plus, donner des sous. Pour notre part, Ricardo et moi, pas à la clinique, mais au Super Club Vidéotron, encore une fois, cette année, on va avoir une boîte. Alors, si vous voulez déposer vos denrées là, ça va nous faire plaisir de pouvoir l'acheminer. Mais ce que je demanderais vraiment de mon cœur, c'est d'être généreux pour ceux qui en ont moins que nous, afin qu'on puisse partager. Alors, je suis toujours disponible, même si les gens ne font pas partie de mon secteur. C'est certain, si vous avez des questions, si je peux vous répondre, je vais répondre. Puis si je n'ai pas la réponse, je vous promets de vous revenir une fois que je vais avoir eu l'information. Je vous souhaite une belle soirée, puis merci de votre présence ce soir. Merci. Merci, Mme Doucet. Monsieur Hébert. Moi, je suis du quartier 6. Mais Mme Doucet, le numéro 8, normalement, c'est moi. Alors, c'est moi qui élimine sur ma liste parce que les gens parlent tout en avant de moi. Mais je vais quand même dire merci aux gens d'être fidèles à votre conseil de ville encore. C'est sûr que moi aussi, je veux remercier les citoyens de mon quartier qui me font confiance une deuxième fois pour un deuxième mandat. Et merci à tous les bénévoles qui m'ont aidé. Et également à Louis Saraev qui ont été d'un appui immesurable. Et j'aimerais féliciter mes collègues réélus, Mme ma mairesse, et mes 3 nouveaux collègues avec qui c'est sûr que je vais travailler d'arrache-pied pour les 4 prochaines années avec la même rigueur et la même transparence qui est nécessaire pour le besoin de tous les citoyens. Et je partage l'opinion de mes collègues qui ont parlé tout à l'heure. Quand tu es conseiller d'un quartier, tu n'es pas conseiller seulement que d'un quartier, tu es un conseiller qui est là pour l'apport de la collectivité au complet. Alors, je suis aussi ouvert à écouter, à analyser toutes les demandes de tous les citoyens pour en faire la ville de Boisbriand une meilleure ville. Également, là, durant la campagne, il a raison, M. Soriol, qu'au niveau de la sécurité routière, il y aura des choses à faire, mais c'est assez difficile de trouver des solutions quand tu as 50% du monde qui veulent plus de police, puis tu as 50% du monde qui en veulent moins. Alors, c'est pas toujours facile, mais je pense qu'il y a du travail qui peut être fait et il y aura une sensibilisation à faire avec l'apport des citoyens si on veut régler un peu la sécurité dans nos rues, ça c'est sûr et certain. Pour être efficace en politique, il faut que tu sois entouré de monde compétent et j'aimerais en profiter pour remercier notre directeur général et tous les directeurs de services ainsi que leurs employés qui font un travail extraordinaire pour nous permettre d'améliorer le sort de la ville et de répondre aux besoins. Alors, leur apport et leur collaboration, elle est nécessaire pour qu'on puisse avoir une ville qu'on y vit bien et qu'on est fier. Moi aussi, mon numéro de téléphone qui est dans l'info Boisbriand, c'est mon numéro de téléphone personnel. Alors, gênez-vous pas, n'hésitez pas à m'appeler pour me questionner, pour avoir des réponses sur quelque sujet que ce soit. Alors, ceci étant dit, moi aussi, je vais aller avec mon petit traditionnel. Vous avez eu sur votre, je ne sais pas s'il y en avait pour tout le monde, là, mais il y a la journée du sport avec l'horaire des activités qui va y avoir lieu c'est le 25, c'est ça, lundi 25, le 26 et le 28, qu'il y a des activités. Vous avez le petit horaire, là, si vous n'avez pas, vous pouvez le demander à votre voisin, là, il y a l'horaire là-dessus. Il y a également quelques activités. Il y a la période d'inscription des activités en salle pour l'hiver qui débute le 25 novembre. Alors, vérifiez votre info Boisbriand, allez sur le site de la ville pour vous inscrire. Il y aura l'AGA du club de soccer de Boisbriand qui va avoir lieu le 30 novembre. Alors, ça devrait se passer à la Maison du Citoyen. Et évidemment, moi aussi, je dis donnez généreusement pour la guignolée, le brunch du partage, pour les gens qui sont moins bien nantis et qui puissent passer un beau Noël, la même chose que tout le monde. Alors, je vous remercie encore de votre présence et en espérant vous revoir tous dans 2 semaines. 2 semaines. J'avais dit 3, mais c'est 2. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Hébert. Alors, comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup d'émotions à être ici devant vous ce soir. Le 3 novembre dernier, on a assisté à un bel exercice de la démocratie. Et je pense qu'on se doit de féliciter l'ensemble des candidats qui se sont portés volontaires pour pratiquer cet exercice de démocratie-là, qui y ont mis toutes leurs énergies, tout leur cœur à solliciter la population boisbriannaise.
Alors, je pense qu'on se doit de féliciter l'ensemble des candidats, qu'ils aient été élus ou non. On peut féliciter le travail des gens qui sont des candidats sortants. On l'a fait avec M. McKinley lors de la dernière séance puisque son départ était connu. Je pense qu'on se doit de féliciter également le travail de M. Soriol et de M. Patrick Tifo, les deux étant ici ce soir. Alors, merci, messieurs, pour vos années au Conseil de ville, pour l'exercice de la démocratie, mais aussi pour combler et répondre aux besoins des citoyens. Vous l'avez vu, ceux qui ont sollicité un mandat, ceux qui sont nouveaux, sont tous habités de ce désir de travailler pour les citoyens. Alors, je pense que c'est un bel exemple de votre désir de servir vos citoyens. Je suis fière de cette ville, je suis aussi fière des citoyens qui l'habitent, des employés qui s'y dévouent, mais je suis aussi très fière de mes collègues du Conseil. Je peux vous l'avez constaté, tout le monde a vraiment parlé avec son cœur. Je nous souhaite à tous un excellent mandat pour les 4 prochaines années. En fait, ce que je nous souhaite, c'est qu'on puisse mettre de côté nos différends, notre historique, et qu'on puisse ensemble relever nos manches pour répondre adéquatement aux besoins de nos citoyens. Et les besoins sont nombreux, je peux vous dire. Et je pense que si on a choisi de solliciter ce privilège, il faut maintenant assurer aux citoyens qu'ils vont pouvoir compter sur nous parce que le travail qui doit être fait, ça doit être fait dans le meilleur intérêt des citoyens. Alors, c'est ce que je nous souhaite pour les 4 prochaines années. Nous sommes 9 autour de la table et je pense qu'on doit tous travailler pour le meilleur intérêt des citoyens. Maintenant, pour revenir aux informations d'usage, la guignolée du 1er décembre prochain est excessivement importante. J'ai accepté la présidence d'honneur pour la 2e année. Je serai sur le territoire le 1er décembre prochain pour solliciter que ce soit les automobilistes dans les barrages routiers, que ce soit les guignoleurs qui vont cogner à votre porte. S'il vous plaît, soyez prêts. C'est important. On a 175 familles qui comptent sur nous à Boisbriand. Alors, c'est extrêmement important, la guignolée. C'est le moment de l'année pour lequel on va amasser des denrées pour les 365 jours restants. Alors, soyez généreux, quel que soit l'endroit. On sera sur place pour vous rencontrer. Alors, donc, guignolée le 1er décembre prochain et nous, on va se revoir le 3 décembre prochain. Je suis un peu mêlée dans les dates. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée à tous et au plaisir de vous voir le 3 décembre prochain. Maintenant, nous sommes à la période de questions pour les sujets qui sont à l'ordre du jour. Alors, on va avoir la même procédure qu'en début de soirée. Alors, simplement qu'on va aussi ajouter les numéros des items pour lesquels vous souhaitez poser une question. Monsieur Bordelot. Oui. Monsieur Girard. Monsieur Soriol. Le point 6, le point 13, le point 22 et le point 24. Monsieur Tifo. Le numéro? 5C, 19 et 24. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole? Monsieur Bordelot. Bonsoir à tous et félicitations pour votre nouveau mandat. Moi, pour le numéro 23, l'entente de partage avec la ville de Mirabel, est-ce qu'il y aurait possibilité de faire le restant de la Côte-Sud jusqu'au Grand Saint-Charles avec la ville de Mirabel? En fait, dans ce dossier-là, c'est pour une portion. En fait, les travaux de Mirabel, je ne les connais pas, mais je sais que nous, on va partager puisque c'est carrière et sablière. Donc, comme une carrière à Mirabel et
donc, les camions utilisent la Côte-Nord et que nous, on a quelques adresses sur le Grand Saint-Charles et sur Laurent-Sainte-Henriette. C'est pour ça qu'il y a un partage de cette... pas une taxe, un droit. C'est le mot qu'il me manquait. Alors, un droit sur les carrières et sablières avec lequel on va pouvoir, qu'on va bénéficier, puis on va pouvoir participer au partage des coûts. Monsieur Lachance, est-ce que vous avez des détails sur l'ampleur des travaux que Mirabel va faire? Ça, c'est pas pour des travaux. C'est vraiment une entente de partage des droits qu'ils perçoivent sur chacun des camions qui va chercher de la pierre. Alors, les travaux, ça va être plus tard. Ça, c'est pour créer un fonds. Et le fonds nous appartient pour investir sur nos routes de camions. Oui. C'est pas, vous avez oublié Côte-Sud. Vous n'avez pas nommé Côte-Sud par rapport... Les camions, ils passent pas mal jusqu'à Côte-Sud aussi. Côte-Sud, il y a une interdiction de camionnage de la carrière. Regardez, M. Bordelot, c'est à peu près 10 000 par année que Mirabel va nous donner dans le partage de gravier. Avant, on ne l'avait pas, on allait au moins chercher ça. Oui, mais ça va aller dans un fonds général de la ville pour refaire des chemins. Comme on a avec Matters, qui représente à peu près 300 000 par année. c'est parce que là, si on connaît notre territoire un peu, à partir du parc industriel jusqu'au sud, aller à la limite de Mirabel. À la limite de Mirabel. En fait, là, au bout de votre propriété. Le chemin n'a pas été fait. Puis Côte-Sud continue dans le secteur Mirabel jusqu'au Petit-Saint-Charles. Il y a à peu près peut-être 1000 pieds qui appartient à Mirabel, de Boisbriand à au Petit-Saint-Charles. Puis il y aura possibilité de faire de l'asphalte avec une entente des autres. C'est deux... C'est deux choses séparées. Ça, c'est une entente pour aller chercher de l'argent qui partage leurs choses. Comme exemple, cette année, sur la montée Sainte-Henriette, on a un partage de coûts parce que la rue est moitié-moitié Mirabel, nous. Fait qu'on a un investissement. Quand ça sera le temps, on l'évaluera. C'est juste que ça, c'est une entente parce qu'avant, ils ne payaient pas de droit. Là, on a un effet rétroactif au 1er janvier 2012 pour qu'ils nous payent notre quote-part des dommages pour qu'ils posent au chemin. Ouais, il pourra parler de Côte-Sud aussi, puis avec Mirabel, le conseiller qui est dans le district de Mirabel pour mettre une couche d'asphalte qui a du bassin. Ouais. Il pourrait toujours le proposer. Puis il pourra rendre la courbe sécuritaire. Il y aura peut-être moins de véhicules qui se ramasseraient dans le bois. Ça, c'est complètement séparé. Merci, M. Bordelot. Monsieur Girard. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais peut-être besoin d'informations de M. Lachance. Ma première, c'est une remarque. Quand je remarque l'ensemble des contrats qui sont ici, parce que tantôt, je vais faire une référence à l'an passé. Évidemment, tout le monde a un blanc de mémoire sur les prix exacts de ces contrats-là. Je remarque qu'entre le plus bas et le plus haut soumissionnaire, l'écart est, on pourrait dire, minime. Maintenant, l'an passé, quand on parlait de contrat, moi, ce que j'ai entendu, c'est que la Ville prévoit un certain montant pour ces contrats-là. Et l'an passé, il y a eu un fait qui a été remarqué par tout le monde, c'est que les contrats étaient en bas de ce que vous aviez prévu. Maintenant, déjà, dans ces quelques contrats qui sont alloués, est-ce qu'ils sont en bas de ce que vous avez prévu ou si ces contrats-là, il y a eu augmentation des prix pour cette année? Par rapport au budget, dans certains cas, ils sont identiques puisqu'on se base sur les prix de l'année dernière, souvent. Oui. Alors, donc, nos estimés sont déjà à la baisse. Dans le cas du contrat numéro 11, on a une différence de moins de 200 $ à la hausse. En 12, on a une économie. Oui, c'est sûr. Parce que nous, on a avant taxe, après taxe. Alors, donc, on a une économie d'environ moins de 10 000 $. Et dans le 13, on a une économie de à peu près 20 000 $. Dans le 14, on a une économie de 12 000 $.
Dans le 15, on a une économie de 4 000 $. Et voilà. Alors, quelques économies, mais pas aussi faramineuses, puisque nos prix sont déjà, nos estimations sont en fonction des prix qu'on a connus les dernières années, donc déjà à la baisse. Il y a quand même économie, mais on comprend que l'année passée, c'était quand même une situation spéciale. Les 2-3 dernières années, effectivement. OK. Maintenant... Et je vous remercie parce qu'habituellement, souvent, je vous le dis au fur et à mesure, mais comme ce soir, il y avait beaucoup de nouveautés, j'ai donné moins de détails. Je pose la question ce soir parce que là, c'est la première séance. Il va y en avoir d'autres contrats qui vont passer. Tout à fait. Pour le point 14, est-ce que c'est le même fournisseur? Il y a un seul fournisseur au Québec. OK. Maintenant, est-ce que dans son cas, le prix est identique ou il est plus haut? Il est légèrement supérieur à l'année passée, mais moins qu'on s'attendait. Alors, légèrement supérieur, on parle de... Attendez un petit peu. Nous, la soumission est sortie à 72 156, toutes taxes incluses. Nous, le contrat, on l'avait estimé à 79 000. L'année passée, c'était... J'ai pas l'info avec moi de l'année passée, mais ça devait être dans les 70 à peu près. Là. OK. Donc, le plus, c'est 70? Ça a remonté de 3-4 000 par rapport à l'année passée. Parfait. Là, il a donné un 5 000 de plus, mettons à peu près taxe nette. Okay. Maintenant, vu que c'est le même fournisseur, avant la période électorale, il y avait été question d'un problème avec les boues. Entre autres, quand ils sortaient le conteneur semblait être rouillé, perforé, l'eau coulait, etc. Est-ce que, compte tenu que c'est le même contracteur, il a été mis au fait de ces problématiques-là et ce qui va régler le problème, qui va au moins atténuer le problème de senteur pour les gens du quartier? Ça, c'est pas 14. Ça, c'est dans le 13. C'est dans le 13. Dans le 13. Les bouts. Dans le 13, c'est sûr que c'est pas nous qui sommes propriétaires des containers, ça fait que c'est difficile d'avoir des containers 100% étanches, parce que c'est des containers utilisés, ils viennent chez nous, ils partent, ils s'en servent dans d'autres choses. C'est sûr qu'on travaille très fortement actuellement pour trouver des solutions pour réduire l'impact des odeurs et toutes les méthodes de fonctionnement. On espère que dans le cadre du litige, on va pouvoir régler certaines choses en début d'année qui va nous permettre d'avoir moins de boue à sortir. S'il y a moins de boue à sortir, théoriquement, moins d'odeur également. Et on travaille sur la ventilation aussi à l'intérieur de l'usine. Je vais vous reposer la question parce que je ne suis pas certain. Pour le numéro 13, c'est un fournisseur unique? Non. Non. OK. Donc, mais c'est le même fournisseur que l'an passé? Oui. Je ne vous fais pas de reproche. Mais il me semble, pour le même fournisseur, il aurait dû être mis au courant de la problématique et que lui fasse son bout de chemin pour régler ce problème-là, qui ne règle pas le problème en entier, mais qui atténue l'effet. Je n'irai pas plus loin à ce niveau-là. Pour le numéro 14, encore une fois, un fournisseur unique, ça on le sait pourquoi. Est-ce que le prix est le même, plus élevé? Bien, tantôt, quand je vous disais pour le prix unique, c'est ça que j'ai répondu. Oui. C'était pour l'ultraviolet, la compagnie Bromaxtec. C'est le seul prix fournisseur unique dans toutes les soumissions. Maintenant, encore par rapport aux années passées, légèrement supérieur. Ce que je vous expliquais tantôt, c'est ça. Mais on ne sait pas, comme fournisseur, si son prix, vu qu'il est unique, s'il est exagéré ou si c'est correct. Son augmentation était correcte. Oui, ça j'en conviens. Notre plus grande crainte, c'est toujours qu'il déciderait, par exemple, qu'il passe de 77 à 100 000. C'est toujours notre crainte, sauf que s'il veut maintenir des bonnes relations avec les municipalités, il doit quand même être prudent. Oui. Puis s'il entre dans ce jeu-là, il y a fort probablement des compétiteurs qui vont voir qu'il y a une opportunité. Sauf que nous, c'est un système électronique d'appel d'offres. Je comprends. On ne va pas avec le système de fournisseur unique parce qu'il y a une exemption dans la loi qui permettrait que quand il y a un produit connu que c'est fournisseur unique, on pourrait faire directement affaire avec lui. Nous, on ne prend pas de chance. On va en soumission publique. D'un coup, qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui deviendrait fournisseur de ce genre de produit. Parfait. Mais c'est très spécialisé en termes à l'usine. Oui. Je vous remercie pour les informations. Bonne fin de soirée à tous.
Merci. Monsieur Soriol. Le point numéro 6, c'est le dépôt de la liste des autorisations de dépenses. Est-ce qu'on a on est en paiement final pour les entrepreneurs qui ont fait Curé-Boivin, 6e Avenue, Rugil et 2e Avenue? Les chèques sont toujours retenus tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas terminé l'ensemble de ces travaux. OK, fait qu'on n'a pas... Rien de libéré. D'accord. Il y a faim. Ils ont faim. OK. Le point 13, c'est un petit peu la même question pour... les conteneurs, moi aussi, j'aurais pensé que dans le devis, on aurait demandé pour la période estivale, peut-être mai, juin, juillet, août, septembre, là, des conteneurs au moins qui auraient été scellés pour empêcher, en tout cas, régler un peu le problème de senteur. Je pensais qu'on était pour le demander parce qu'on avait parlé avant un peu au conseil de ville, d'essayer de régler la problématique. À part le problème qu'on a à l'usine, du séchage des... Moi, je pense qu'ils ont travaillé dessus. C'est jusqu'à où, j'ai pas le détail du devis, jusqu'à où ils sont allés, mais on est très conscient qu'il y a une problématique avec ces containers-là. Sauf que les containers, c'est sûr qu'ils peuvent perdre un peu de liquide sur l'asphalte. On essaie qu'il y en ait le moins possible. Ils sont traités immédiatement par des produits. C'est juste que le plus gros de la senteur, c'est pas ce qui coule, c'est ce qu'il y a dedans sur le dessus. Okay. Puis il n'y en a pas de scellé, j'imagine. Bien, c'est des containers en métal là, qui servent à tout escient en termes de matériaux de construction et n'importe quoi. Non, je comprends. Mais je pensais qu'on aurait pu demander dans des devis spéciaux. C'est tout fait en métal, puis il y a les joints des fois qui... Le point 22, c'est autoriser le versement de la somme de 233 000 en règlement complet et final des indemnités et frais judiciaires. On peut-tu décortiquer un petit peu le 233 000 quand on parle final des indemnités, on parle de... En fait, c'est le jugement que nous avions reçu. Ils avaient fait une demande d'en appeler et leur demande a été rejetée. Alors, c'est exactement la même demande que lorsque vous étiez là, simplement que leur demande d'en appeler du jugement n'a pas été acceptée par la Cour. Okay. Alors, donc, c'est le même dossier que nous avions auparavant. Donc, pour les terrains remembrés. Je comprends. C'est parce que je dois maintenant m'abstenir que j'étais de l'autre côté. Là, c'est comme citoyen que je vous pose la question. On parle d'indemnité de frais d'avocat ici, c'est ça? C'est pas de frais d'avocat, c'est l'indemnité à l'expropriation. Au pied carré, plus les frais d'expert, tout le kit. C'est exactement. Oui. C'est pas des frais d'avocat, c'est au vraiment... Rousseau et au Rouchat. Alors, donc, selon le nombre de pieds carrés qu'ils possédaient et selon les tarifs qui ont été accordés par la Cour. Okay. Et puis, est-ce qu'on a le total des frais de notre procureur ça a coûté pour ce dossier-là? Je ne les ai pas ici. Est-ce qu'on peut l'avoir à la prochaine séance? Pour le dossier Rouchat? J'ai juste à faire une demande à l'accès à l'information, M. Soriol, tout simplement. J'ai rien qu'à demander le total des frais pour ce dossier-là. Demandez à l'accès à l'information, puis vous pourrez comparer avec toutes les données que vous avez déjà. Mais c'est pas, je ne peux pas me servir des données que j'ai déjà. Non, mais si c'est pour votre information personnelle, c'est une information que vous avez déjà possédée, alors elle ne peut pas être oubliée. Non, je comprends. Sauf que je ne peux pas m'en servir, l'emmener ici. Je serai en infraction. Non, mais si c'est pour votre information personnelle, l'information, c'est pour l'information de tous les citoyens. Maintenant, je suis rendu citoyen payeur de taxes. Alors, c'est pour ça que le décortiquer. Le 24, on parle d'un programme climat, municipalité, plan d'action et adoption d'un plan d'action, mais il n'y a pas de sous. Moi, ça m'inquiétait toujours. Est-ce qu'il y a un montant d'argent pour ce plan-là? Ça consiste en quoi? C'est le plan d'action climat municipalité que nous avions déjà adopté, alors qui nous a été... en fait, c'est le formulaire final que nous adoptons ce soir. C'est le même que nous avions vu auparavant dans le programme d'analyse du gouvernement. Okay. Mais dans une première étape, pour ça les GES. Les études. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de frais pour la ville. Okay. Fait que c'est en fonction du temps qu'on a passé avec nos professionnels sur la création du plan d'action. D'accord, merci. Bienvenue. Monsieur Tifo. Rebonsoir. D'abord, je voudrais juste m'adresser à Monsieur le directeur général, Maître. Merci beaucoup pour les belles années qu'on a passées à travailler ensemble. Vous remercierez les directeurs de services et vos employés. C'était très agréable. Première question, le point 5. J'aimerais avoir des éclaircissements sur ce projet-là. On parle du parc linéaire le long de la Grande Allée.
C'est le règlement, c'est la procédure d'enregistrement. Oui, c'était la procédure d'enregistrement, c'était pour le règlement d'emprunt, donc pour lequel nous avons reçu aucune signature. Alors, donc, pour les travaux d'aménagement du parc linéaire qui va longer la Grande Allée Grande Allée et dans le coin du Faubourg. Maintenant, pour le détail du projet, il va revenir... Donc, vous allez en rediscuter pour aller dans les détails. À la séance du Conseil. Actuellement, c'est le règlement RV 1551 qui a été approuvé. Donc, ce que je comprends, c'est que la discussion n'est pas terminée concernant ce projet-là. Ce n'était pas le moment. Là, c'était le moment actuel, c'était de recevoir le règlement d'emprunt de 1 713 $ approuvé. Parfait, merci. Pour le 5C, le RV 992. Ça, c'était le 5. OK. Non, c'était le 5. Okay. L'autre en dessous, c'est 5C aussi. Okay, il y en avait 2 et 5. Ça va aller au mois prochain, puisque ça, c'est l'avis de motion. Et donc, ça, c'est pour préparer en fonction des projets de règlement qui vont être faits lorsque nous allons adopter le budget puis qui vont fixer les tarifs. Parfait. Ça répond à ma question. Et j'en ai une dernière, puisque le point 24 a été répondu tout à l'heure. C'est le point 19. La formation du comité consultatif, ce que je comprends, c'est que le comité, vous vouliez le revoir en janvier, si j'ai bien entendu. Là, ça va être permanent. Les membres du comité, ceux qui ont été nommés ce soir. Ce que j'ai annoncé, c'est que l'ensemble des comités et commissions seront revus au mois de janvier. Parfait. Et j'ai une question comme ça, je vais faire appel à la mémoire peut-être de Maître Mongeau. On a-tu toujours eu un vice-président et donc deux élus qui siégeaient au CCE? Le règlement prévoit la désignation de 2 élus. Je viens de le voir dans le règlement. Mais même si 2 personnes étaient nommées, elles n'ont pas toujours siégé concurremment. C'est ça. Mais il y avait 2 élus. Parfait. Oui. Merci, Maître Mongeau. L'article pertinent se lit: le comité se compose, en plus du maire, de 2 membres choisis parmi le conseil. Les autres membres sont choisis parmi des résidents de la municipalité. Ces derniers ne sont ni membres du conseil ni à l'emploi de la ville, ni membres d'un autre comité ou commission formé par le conseil municipal. Donc, dans le passé, s'il n'y avait pas 2 membres du conseil qui siégeaient au CCU, ça faisait pas on n'était pas dérogatoire par rapport à ça. Non. Parfait. Il y a une notion de quorum normalement. Tout à fait. Mais il faut qu'il y en ait 2 de nommés, mais ils n'ont pas nécessairement besoin d'être là tout le temps. Merci. Bonne soirée. Merci. Alors, ça clôt la période de questions. Est-ce que quelqu'un pour... Oui, M. Hébert propose la levée de l'Assemblée. Un appuyeur, Mme Doucet. Alors, proposé par M. Hébert et appuyé par Mme Doucet. Merci. Bonne soirée. N'oubliez pas, mardi le 3 décembre.